Un seul instant, un seul tir. He thought he tripped, but he was... Dans la boxe et sur le ring, il y a des coups qui n'ont pas besoin de ralenti. Un seul suffit pour éteindre les lumières, pour tout changer. Aujourd'hui, nous allons revoir les KO les plus dévastateurs de l'histoire. Le 19 février 2010 à Montréal, le Canadien David Lemieux, l'un des cogneurs les plus redoutés des poids moyens, affrontait le Mexicain Alvaro Gaona. Dès le début, les deux boxeurs ont échangé des coups, mais la différence de puissance était évidente. Second round knockout back on footed. Not only the arm punch through, big left and a combination. À moins d'une minute de la fin du premier round, Lemieux a décoché un direct du droit explosif au menton, envoyant Gaona au tapis. Guys like Rubio found. Le Mexicain a réussi à se relever, mais il était encore chancelant. Et c'est alors que la sentence est tombée. Oh, and a big right and left. Un crochet du gauche brutal qui l'a laissé les yeux révulsés et le corps raide, tombant, les mains levées par réflexe. Ce fut un chaos terrifiant et dévastateur, la définition même d'un coup qui éteint tout en une seconde. Le 8 mars 2013, à Las Vegas, l'invaincu dominicain Javier El Aberon Fortuna affrontait le Mexicain Miguel Zamudio. Fortuna, rapide et explosif, est sorti, décidé à imposer son rythme dès la première cloche. Il a enchaîné une série de coups de poing et un crochet du gauche qui ont failli le mettre knock-out. Training just wasn't right. I don't think it's going to matter. Oh! I think that Fortuna, as I said in the fight, got that in his mind. Oh, good night. Beautiful left. Mais ce serait le début de la fin. Dans un échange court, Fortuna a placé un autre crochet du gauche brutal au menton. Not only Mexico, but his Fortuna is all over the Fortuna has to do now. Oh, Make sure he sets up the power punch, the southpaw left. L'impact a été immédiat. Zamudio est tombé sur le dos, inconscient, le corps raide. Le public était resté figé pendant l'intervention des médecins sur le ring. C'était un chaos terrifiant, un seul coup qui a mis fin au combat avant même qu'il ne commence. Fortuna a clairement montré qu'à tout moment, il pouvait lâcher de la dynamite pure. Le 20 août 2022, en Californie, les poids légers Rubén Torres et Christian Baez s'affrontaient. Le combat fut intense jusqu'au 7e round, où Rubén Torres a mis Christian Baez au tapis d'une droite puissante. Hey, there's this kid you need to keep an eye on, and every single fight, Rubén Torres continues to impress. So he's gotta be careful. For the first time, they don't know how to react. So we'll see the fight so far, and that's the most like after 3 rounds, like in the 4th and 5th round, after by a number, not to just stand in front of this guy. Forget his jab. So just at least touch him on his way in. The taller fighter too. Respect between the two. More boxing. Oh! What they got left in the tank. Torres. Yeah. Après sa chute, Christian Baez s'est relevé et s'est approché pour toucher les gants en signe de respect. Rubén Torres a accepté, mais a aussitôt lancé un crochet gauche dévastateur qui a surpris Christian Baez, le laissant inconscient. He thought he tripped, but he was... Oh! Oh my God! Oh my goodness! Rubén Torres! Le chaos est devenu viral non seulement à cause de la brutalité du coup, mais aussi en raison de la polémique du moment. Était-ce un piège ou simplement de la boxe ? Au-delà de la discussion, c'était un chaos d'un seul coup qui a terminé le combat de façon spectaculaire. Le 15 avril 2016, à Toronto, New York, deux invaincus s'affrontaient lors d'un showbox sur Showtime. Mason Ménard, réputé pour sa puissance de frappe, contre le Dominicain Eddie Bernardo, rapide, agressif et désireux de gravir les échelons dans la division des poids légers. Les premiers rounds furent intenses, avec Bernardo cherchant à imposer son rythme, entrant et sortant avec des combinaisons rapides. Ménard, plus patient, travaillait à distance, attendant l'occasion de lâcher sa puissance. Et cette occasion est arrivée.
Au troisième round, Bernardo avança avec la garde basse, confiant dans sa vitesse, et Ménard le surprit avec un overhand du droit brutal au menton. L'impact a été si sec que Bernardo est resté inconscient sur le coup, tombant en arrière, raide, tandis que le public restait silencieux. Les médecins sont immédiatement intervenus, et Bernardo a dû être évacué sur une civière. Un knockout saisissant, rappelant la brutalité de la boxe. Un seul coup a suffi pour tout finir. En 2015 à Chicago, le jeune espoir Joshua Don't Blink Greer Jr. affrontait James Smith dans un combat prévu pour 6 rounds. Ce fut un combat intense, avec de bons échanges dès le début. You make mistakes. A lot of punches connecting early in this round, actually from factor later on. Combination Smith. Good right hand from Greer. Au cinquième round, Greer a asséné un uppercut parfait qui a renvoyé Smith au tapis pour la première fois, annonçant une fin imminente. Uppercut drops him. Smith s'est relevé avec courage, mais la confiance de Greer était à son apogée. And again, he crowds it. What do you think? You think Gordon Smith's got one last? Oh, he's digging to the body now. Good right. Chopping left hand from Gordon Smith. Last part of the round. Le coup final est tombé au sixième round. Dropped it. Greer a lancé un coup droit dévastateur au visage et Smith s'est effondré, une jambe repliée, incapable de se relever. C'était un knockout brutal, net d'un seul coup, qui a propulsé la carrière de Greer et est devenu un moment fort mémorable. Le 15 juin 1984 à Las Vegas, le légendaire Roberto Duran visait un nouveau triomphe pour enrichir sa légende. En face, il y avait Thomas Hitman Hearns, un boxeur grand, mince, avec un direct du droit considéré comme l'un des plus destructeurs de l'histoire. I don't wrestle more now. Time to be over. There it is. And down goes. Landed the right hand, down goes. L'arbitre n'a même pas eu besoin de compter. En à peine 2 rounds, la puissance du Hitman avait démoli le Manos de Piedra. Ce fut l'un des knockouts les plus impressionnants et glacials dont on se souvient. Un seul coup qui a effacé une légende en quelques secondes. Le 9 février 2019, en Californie, le Philippin Romero Duno affrontait l'Indien Kuldeep Danda dans un combat poids léger. Dès le début, Duno a montré son agressivité habituelle, plaçant une droite qui a fait vaciller Danda dès le premier round, suivi de combinaisons qu'il avait déjà envoyées au tapis. The way to the Philippines to get fed to the Lions. That's exactly right. But again, you can see the 5 million pesos. The style Asher is one. Mais au deuxième round, le coup final est arrivé. Duno a lancé une droite puissante, directe et foudroyante au visage. Danda est tombé inconscient au sol, sans réaction. L'arbitre n'a pas eu à compter. Le combat s'est terminé d'un seul coup brutal. Le 28 janvier 2023, en Californie, le gaucher californien Alexis Lex Rocha affrontait le Ghanéen Georges Hachi. Hachi a montré du courage et de l'expérience, mais dès le début, il était clair que Rocha avait tout le contrôle. Looks like a fighter who's moving up from 1-4 in style than George Ashley, but he was debate between Hector and Alexis. The body then goes to Body shot. As he needed to be going to George Ashley, he is just believes that a stoppage could be imminent because again. Au 7e round, Rocha a trouvé le moment parfait. Il a placé un crochet du droit net au menton, sec, brutal. Non-stop onslaught from Rocha. Hachi est tombé foudroyé, immobile, et l'arbitre a immédiatement arrêté le combat. Un seul coup a suffi pour clore la soirée, laissant Rocha avec l'un des KO les plus dévastateurs de sa carrière.
Le 4 juin 2022 à Cardiff, au pays de Galles, le champion superplume de l'Union européenne de boxe Ip Kenichi Ogawa défendait son titre face au Gallois Joe Cordina. Le Japonais avait bien commencé, plaçant des coups nets au corps et au visage, tandis que Cordina essayait d'ajuster sa distance. Now or never. Joe Buatsi, his Olympic teammate early in this famous arena in Cardiff in the commentary position here. He's with the right hand. Mais au second round, tout a basculé. Cordina, maîtrisant le timing, a asséné un crochet du droit dévastateur sur le menton d'Ogawa. Le champion est tombé sur le dos, sonné, incapable de réagir. L'arbitre a commencé le compte, mais Ogawa était complètement désorienté, incapable de se relever. En à peine quelques minutes, Cordina avait détrôné le champion d'un seul coup, dans ce qui est devenu l'un des KO les plus spectaculaires de 2022. En 1990, le Britannique Chris Eubank, encore en pleine ascension, affrontait John Jarvis. Le combat semblait une formalité pour Eubank, qui dominait avec sa garde haute et ses jabs puissants. Jarvis tentait de répliquer, mais il n'avait pas les armes pour arrêter un boxeur en pleine explosion de confiance. Poor performance. Trying to feel counter him with a right or a left hook. Watch out with that jab. Square. Pita, le coup final laisse tomber. Eubank s'est rapproché et a lancé un crochet du droit parfait sur le menton. Just weird. No, what about that? Oh, that is the... Jarvis s'est évanoui aussitôt, son corps s'effondrant comme si on avait coupé un interrupteur. Il n'y a pas eu de compte qui tienne. Tout s'est terminé avec un seul coup. Ce KO est resté dans les mémoires comme l'un des plus dévastateurs de la carrière de Bank. La preuve que sa puissance était aussi réelle que son charisme. Le 30 mai 2015, à Las Vegas, Andrew Taviti a affronté Thomas Anschau lors d'un combat de boxe en sous-carte d'un grand événement. Taviti, jusque-là invaincu, est resté patient et a évalué la distance. Pendant le premier round, Anschau a essayé d'imposer la pression en lançant des combinaisons, mais il n'a jamais trouvé le moment pour porter un coup décisif. Au deuxième round, tout a changé. Taviti a lancé un direct du droit propre et précis au visage de Anschau, un seul coup dévastateur. L'impact a été si fort que Anschau est tombé au sol sans pouvoir réagir. Il n'y avait aucune sensualité dans le combat, seulement la réalité brutale d'un coup qui a éteint les lumières. L'arbitre a stoppé le combat aussitôt. En quelques secondes, Taviti a prouvé qu'il voulait finir sans laisser de chance, pas seulement se battre. Un seul coup, c'est tout ce qu'il faut pour changer l'histoire. Parce qu'en boxe et sur le ring, il suffit d'une fraction de seconde pour que tout se termine. Voici les KO d'un seul coup les plus dévastateurs de l'histoire. Le 25 mai 2019 dans le Maryland, le jeune prodige Devin Haney affrontait le Mexicain Antonio Moran. Moran arrivait avec de l'expérience, cherchant à tester la résistance de Haney, alors invaincu. Pendant 6 rounds, Haney a affiché sa vitesse, sa technique et sa domination, mais il restait à prouver sa puissance. A little bit of a tricky fight. It's just as important as off. It's absolutely. You know, they both like to fight as pros. By Devin Haney. When you're thinking, how is Moran putting more here for this shot just waiting to happen? Just like that right there. La réponse est arrivée au 7e round. Il a mesuré la distance et a lancé un overhand du droit parfait qui a frappé directement la mâchoire de Moran. And now Haney's got that fire in his eyes! I won! Le Mexicain est tombé immédiatement, complètement vaincu, sans aucune chance de se relever. C'était un KO instantané, net, qui a confirmé que Haney n'était pas seulement un styliste, mais aussi un boxeur doté d'une frappe capable de terminer un combat en un seul coup. Le 19 février 2011 à Las Vegas, 2 champions mexicains au sang chaud s'affrontaient en paix. Nonito Donaire, le flash philippin, cherchait à consolider sa réputation de frappeur explosif.
En face, Fernando Cochulito Montiel, champion poids coq expérimenté, arrivait confiant pour défendre son titre. Le combat a commencé de façon équilibrée, les deux boxeurs jaugeant la distance et lançant des coups d'avertissement. Montiel imposait son rythme par des combinaisons au corps, tandis que Donner attendait le bon moment, le regard froid de chasseur. Au deuxième round, la sentence est tombée. Montiel a lancé un court jab et Donner a répondu par un crochet du gauche foudroyant au visage. L'impact a été si brutal que Montiel est tombé au sol en convulsant, les jambes raides et les bras étendus. Le public est resté stupéfait. Il semblait impossible qu'il puisse se relever. Contre toute attente, Montiel a essayé de se relever en titubant, mais il était détruit. L'arbitre a arrêté le combat. C'était un chaos instantané, dévastateur, qui est devenu l'une des images les plus mémorables de la décennie. Un seul coup a suffi pour sceller la soirée et faire de Donner l'un des cogneurs les plus spectaculaires de son époque. Le 7 mai 2016, à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Canelo Alvarez défendait son titre mondial face à Amir Khan, un Britannique rapide et très technique qui montait de catégorie pour affronter le Mexicain. La différence physique était évidente, mais Khan avait confiance que sa rapidité serait suffisante pour déstabiliser le champion. Pendant les premiers rounds, Khan a surpris. Grâce à ses mouvements latéraux, ses combinaisons rapides et son énergie, il a pu toucher Canelo et le maintenir à distance. Le public s'est demandé si la stratégie du Britannique pouvait fonctionner. I know that they're in there with a real fight. Khan, so far, I think Khan's trainer Virgil Hunter has got. Question now is. But this is. Well, the Khan's movement is much moments ago. That's the danger. He had to read. Mais Canelo est patient et sa puissance trouve toujours le bon moment. Au 6e round, Khan a lancé un jab, baissé sa garde une seconde, puis le désastre est arrivé. Canelo a lancé un direct du droit sec et dévastateur au menton. Khan est tombé sur le dos, immobile, le regard perdu sans que l'arbitre ait à compter. Le combat s'est terminé en un instant. C'était un chaos brutal d'un seul coup. L'une des images les plus mémorables de la carrière de Canelo. Et l'un des chaos les plus dévastateurs de l'histoire récente de la boxe. Le 27 novembre 2005, à Tokyo, le jeune Marocain Badr Hari cherchait à se faire un nom dans le monde du K1. En face, il y avait Stéphane Leko, un kickboxer allemand expérimenté et réputé, connu pour sa technique et sa résistance. Le combat a débuté tendu, chacun s'observant et échangeant coups de pied et jab pour garder la distance. 第2試合ですということになります。2001年には3位にもなったこともあるステファン・レコ。リベンジに来ましたね。そうです。一茂さんもリングの中心選手になってくるかもしれないダブルマッチの第2試合。Leko essayait de garder le contrôle avec sa boxe soignée, mais Hari, toujours aussi agressif, cherchait le coup qui finirait tout. Et ce coup est arrivé. Lors d'un échange, Hari a lancé un high kick du pied droit, rapide, explosif, qui a frappé de plein fouet la tête de Leko. L'Allemand s'est effondré au sol, inconscient, avant même de toucher le tapis. Le public a explosé. Un seul mouvement avait terminé le combat de façon brutale. Ce KO n'a pas seulement été l'un des plus spectaculaires de K1, mais il a aussi marqué l'ascension de Badr Hari comme l'un des kickboxers les plus redoutés de l'ère moderne. Julian Jackson, connu sous le nom de The Hulk, était l'un des frappeurs les plus féroces de l'histoire de la boxe. En 1990, il a affronté le Britannique Harold Graham, maître du mouvement, de la défense et du contre. Les premiers rounds étaient équilibrés. Graham utilisait son style insaisissable pour éviter les échanges, tandis que Jackson cherchait patiemment ce coup décisif. Petit à petit, le Britannique semblait à l'aise avec sa stratégie, mais Jackson touchait suffisamment pour faire la différence.
for Harold Graham. Donald Jackson is hurt and through the not his own. Jackson's had to plug. Jackson's down. Wonder, is it too much to hope with his iron? For sportsmanship, right? The Oxford, Jackson. Jusqu'à ce qu'au 4e round, tout se termine en 1 seconde. Falling ever further behind them. Oh no! That's when we were one. Quand Graham s'est penché en avant pour esquiver, boum! Un direct du droit létal de Jackson a explosé sur sa mâchoire. Graham s'est effondré, complètement inconscient avant même de toucher le tapis. Un knockout instantané, brutal, qui reste encore aujourd'hui dans les mémoires comme l'un des plus dévastateurs de l'histoire.